Salut, salut, et oui, Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans le livre d'Ézéchiel. Et non, moi, je trouve que c'est tellement intéressant. On va, je pense, reparler des êtres vivants du début. Non, franchement, si tu n'as jamais lu le livre d'Ézéchiel, rejoins-nous. Et si tu as déjà lu, eh ben, rejoins-nous aussi. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont vraiment avec moi. C'est une vraie motivation. Merci pour cette équipe, ce groupe qu'on est vraiment, qu'on puisse tous ensemble arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse, et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc Ézéchiel 9. Puis je l'entendis crier d'une voix forte: approcher, surveillant de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis six individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant un écritoire ou une écritoire. Un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et il lui dit: passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Puis je l'entendis dire aux autres: passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le peuple, puis il ordonna: souillez le temple et remplissez ses parvis de morts. Allez. Et ils partirent et frappèrent la ville. Pendant qu'ils frappaient, comme je restais seul sur place, je tombais sur ma face et je m'écriais: ah Seigneur éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël? Il me répondit: le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grand. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. Les gens disent: l'Éternel a quitté ce pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié et je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. À ce moment, l'homme vêtu de lin blanc qui portait une écritoire à la ceinture vint faire son rapport et dit: j'ai fait ce que tu m'as commandé. Ézéchiel 10. Je regardai et je vis dans l'étendue céleste qui s'étendait au-dessus de la tête des chérubins comme une pierre de saphir. Au-dessus de cette pierre, on apercevait quelque chose qui paraissait ressembler à un trône. Il dit à l'homme vêtu de lin: passe entre les roues qui sont sous les chérubins et remplis tes mains des braises incandescentes qui se trouvent entre les chérubins et répands-les sur la ville. Il s'exécuta sous mes yeux. Or, les chérubins se tenaient à droite du temple au moment où l'homme se rendit vers eux et la nuée remplit le parvis intérieur. Puis la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. Alors le temple fut rempli par la nuée et le parvis resplendit de l'éclat de la gloire de l'Éternel. Le bruissement des ailes des chérubins se fit entendre jusque dans le parvis extérieur. C'était comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Quand il avait ordonné à l'homme vêtu de lin: prends du feu entre les roues et entre les chérubins, l'homme y était allé et il se tenait à côté d'une roue. L'un des chérubins avança la main vers le feu qui était entre les chérubins. Il en retira des braises et les mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Celui-ci les prit et se retira. Alors apparut sous les ailes des chérubins une forme de main humaine. Je regardai et je vis 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chacun d'eux. Elles avaient l'éclat de la chrysolite. Toutes les 4 étaient pareilles et paraissaient imbriquées l'une dans l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans se tourner. En effet, elles allaient du côté vers lequel se tournait la tête sans pivoter dans leur mouvement.
Tout le corps des chérubins, leur dos et leurs mains, leurs ailes et les roues étaient couverts d'yeux tout autour. Chacun des 4 avait sa roue. J'entendis qu'on donnait à ces roues le nom de tourbillons. Chacun des êtres vivants avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, celle du deuxième une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Les chérubins s'élevèrent, c'étaient les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du fleuve Kébar. Quand les chérubins se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux et quand ils déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se séparaient pas d'eux mais restaient à leur côté. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants était aussi dans les roues. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils sortirent et les roues sortirent avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel et la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux tout au-dessus. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël près du fleuve Kébar et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes sous lesquelles apparaissaient ce qui était comme des mains humaines. Leurs faces avaient la même apparence que celles que j'avais vues près du fleuve Kébar. Elles avaient le même aspect, c'étaient bien eux. Chacun des êtres avançait droit devant lui. Ézéchiel 11. Alors l'Esprit me souleva et me transporta à la porte orientale du temple de l'Éternel, c'est-à-dire à celle qui fait face au soleil levant. À l'entrée de la porte, je vis 25 hommes qui se tenaient là et au milieu d'eux, 2 chefs du peuple, Yaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaïa. L'Esprit de Dieu me dit: Fils d'homme, voilà les gens qui trament le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent: le malheur n'est pas si proche, bâtissons des maisons. Cette ville est comme une marmite et nous sommes comme de la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit d'apporter le message suivant. Ainsi parle l'Éternel, je sais ce que vous dites, vous communauté d'Israël, je connais les pensées que nourrit votre esprit. Vous avez commis tant de meurtres que les rues de la ville sont remplies de cadavres. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi. La ville est bien une marmite, mais quelle en est la viande? Ce sont les corps de vos victimes étendus dans la ville, mais vous, je vous en ferai sortir. Vous redoutez le glaive, eh bien moi je ferai venir le glaive contre vous. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir de la ville et je vous livrerai aux étrangers qui exécuteront mes jugements sur vous. Vous tomberez victime de l'épée. C'est sur le territoire du pays d'Israël que je vous jugerai et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas une marmite pour vous et vous ne serez pas la viande au-dedans d'elle. Et je vous jugerai à l'intérieur du territoire d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, moi dont vous n'avez pas suivi les lois ni appliqué le droit, tandis que vous avez adopté les coutumes des nations alentour. Pendant que je prophétisais, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Alors je tombai sur ma face et je m'écriai d'une voix forte: Ah, Seigneur éternel, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? L'Éternel m'adressa la parole et me dit: Fils d'homme, c'est à tes compatriotes et aux gens de ton peuple et à tous ceux qui font partie de la communauté d'Israël tout entière que les gens de Jérusalem déclarent: Restez loin de l'Éternel, car c'est à nous que le pays est accordé en possession. C'est pourquoi tu diras: Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je les ai éloignés au milieu des nations, je les ai dispersés dans des pays étrangers. Oui, tout cela est vrai, mais je serai pour eux pendant quelque temps un sanctuaire dans ces pays où ils se sont rendus. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.